Alors, ce que je posais comme question concernant la mise en place du Baobab, qui est un projet moderne et vraiment une très bonne chose pour notre territoire, c'est comment les habitants qui sont dans les hauts et qui n'ont pas de véhicule peuvent aussi bénéficier d'un tel moyen de transport. Parce qu'il s'agit là de réduire les embouteillages, mais il s'agit surtout de faire en sorte que les gens utilisent moins leur voiture. Mais ceux qui n'ont déjà pas de voiture et qui ne peuvent pas accéder au bus parce qu'il y a très peu de passages de bus, très peu de dessertes et des bus de mauvaise qualité, je parle là pour les Hauts de Sainte-Marie, mais je sais que c'est pareil dans les autres quartiers des Hauts des autres villes de la Sinor. Quelle est aujourd'hui la position de la Sinor pour améliorer le service à ses habitants qui, eux, inexorablement ont besoin du bus? Ceux qui ont une voiture ont une alternative. Demain, prendre leur voiture ou prendre le Baobab. Mais ceux qui aujourd'hui n'ont toujours pas de voiture, quelle est la possibilité pour eux de bénéficier d'un tel service de mobilité que la Sinor proposera à ses habitants? Alors, quelle était la réponse de M. Gérard-François? Alors, M. Gérard-Françoise, comme toujours, noie le poisson. Il s'agit du nombre de kilomètres, du nombre de passagers, mais l'essentiel des passagers se trouve sur la ville de Saint-Denis qui accueille 150 000 habitants. Nous, à Sainte-Marie, on est 35 000. On n'a pas des dizaines de lignes. On n'a pas la fréquence de passage des bus qu'il y a à Saint-Denis toutes les 5 minutes. Donc, le problème de desserte à Saint-Denis ne se pose pas. Moi, je pose la question pour les quartiers de Saint-Denis où nous avons de Sainte-Marie où nous avons des milliers d'habitants qui, eux, ne peuvent pas sortir de chez eux. Lorsqu'on me dit que seulement 12% de fréquentation des services de bus le dimanche, c'est parce que les gens ont intégré qu'il n'y a pas de bus le dimanche. Donc, ils ne prévoient pas de déplacement ou ils prévoient une organisation avec un membre de leur famille. Mais s'ils savaient qu'il y avait un service de transport digne de ce nom les week-ends, ils feraient le nécessaire pour l'utiliser. Le projet Baobab passera aussi le week-end, c'est pas ça? Mais le projet Baobab ne concerne que le littoral. Encore une fois, on est sur le littoral. Mais combien d'entre nous habitons dans les Hauts? Il y a énormément d'habitants dans les Hauts parce que le littoral est saturé. Donc, trouver une solution pour les bas, c'est bien. Mais comment on permet aux habitants qui sont dans les Hauts, qui eux aussi vont participer? Le Baobab, une estimation de 80 millions et 100 millions d'euros d'investissement. Donc, les habitants des Hauts qui vont participer à cet investissement, est-ce qu'ils auront le droit d'avoir accès à ce service quand on sait qu'aujourd'hui, notamment le dimanche, dans les quartiers de Sainte-Marie, comme à Piton-Caillou ou à Terrain-Lisa, vous avez un bus le matin, vous avez un bus le dimanche matin et un bus le dimanche après-midi. Quand je parle d'un bus, je parle d'un minibus de 9 places. Donc, vous devez vous organiser et vous n'êtes pas sûr de pouvoir rentrer chez vous. Donc, lorsqu'on veut investir 100 millions d'euros pour le littoral, ce qui est une bonne chose, parce qu'on est saturé par les embouteillages, il faut quand même penser à l'équité de traitement. On a tous droit à un droit de pouvoir se déplacer correctement sur notre territoire. Mais ça, c'est un problème venant de la mairie de Sainte-Marie. Pas du tout. La compétence de transport au sein des 3 communes relève de la compétence de la Sinor. Le réseau Citalis, il est proprement mené par Citalis sur tout Saint-Denis, mais vous avez le territoire de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie, où vous avez des prestataires d'autres transporteurs qui assurent le transport. Nous ne dépendons pas directement de Citalis. Ces marchés-là ont été partagés avec d'autres entités de transport, les autres compagnies de bus assez historiques de la Réunion, et nous n'avons pas la même qualité de bus. Donc, quand vous avez les bus à haute qualité de service, beaux, climatisés, etc., sur les lignes de bus de Saint-Denis, vous n'avez pas la même qualité de service au niveau des villes comme Sainte-Marie. Donc, il y a là déjà une inégalité de traitement. Nous n'avons pas les mêmes qualités de bus, nous n'avons pas la même fréquence de passage et pourtant, nous représentons des milliers d'habitants au sein de la commune de Sainte-Marie.